Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est des petits drapeaux pour mettre dans les chambres d'enfants ou dans les entrées, un peu partout, où est-ce que ça vous tente. Alors si on les fait en carton, la dimension est de 21 cm et demi, comme ça, qui est 8 pouces et demi. Et de cette façon, et de l'autre côté, 14 cm, qui est en pouces, 5 pouces et demi, environ. C'est le carton, ça va être pour ranger à la fin, mais on va les couper tout de suite. Alors, pour le besoin de la cause, j'en ai déjà coupé un. Et où je garde celui-là, c'est un des deux. C'est pas les deux, je vous montre les deux possibilités. C'est sûr que j'avoue que pour ranger les drapeaux, c'est vraiment plus efficace en carton parce qu'il est plus rigide que ça. Mon haut, je disais 13 cm. Alors, je viens faire ici 13. Et je viendrai... Et ensuite, j'avais dit 19 cm. Attendez. Par 19. Et je viendrai... Pourquoi je fais un carré, là? Je vais juste voir si j'ai bien 19. Parce que sur mon carré, sur le bout ici, vous voyez, il est à 13. Alors, à 6,5, ça va être ma moitié. Alors, je viendrai mettre une petite pointe. Et d'ici, je viens tracer mon triangle. Alors, comme ça, j'ai un triangle vraiment parfait. Voilà. Maintenant, je prends mon tissu. Je mets bien sûr à plat. Je viens placer complètement sur le coin. Moi, je l'ai fait... c'est pour ça que j'ai pris la craie. C'est ici que je viens utiliser la craie. Ou, comme je vous avais dit, soit un crayon à tissu. C'est à votre goût. Moi, c'est juste que mes crayons à tissu étaient à mon atelier. Alors, j'ai pris ce que j'avais sur la main. Une craie, ça fait l'affaire. C'est seulement... Oups, faut que je tienne mon tissu. C'est seulement pour dessiner. Voyons, tantôt, ça allait bien. J'ai un problème. Je pense que je vais juste peser trop fort, c'est tout. Voilà. Et aussi, pour tracer le prochain triangle, parce que si on en a plusieurs à faire, alors, vous venez juste remettre ici comme ça. On sauve le tissu complètement. Alors, je viendrai retracer le prochain. Là, je vais tenir comme il faut. Soit si je pèse pas fort, ça va très très bien. C'est juste tantôt, j'essayais de peser trop fort. Et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais en prendre un qui est déjà découpé. Et qu'est-ce qu'on fait? J'ai encore besoin de ma règle. Je vais prendre ça ici. Et maintenant, pour le triangle. Le triangle, ce que je viens faire, c'est c'est ça. Je vais poser les petits œillets. Les petits œillets que j'avais ici. Alors, moi, j'ai décidé de les mettre. Les œillets sont à 1,5 cm ici. Je vais le mettre pour que vous voyez bien. Alors, je mets 1,5, ma petite craie. Ici. Et dans l'autre sens, je les ai mis à 2 cm. Alors, je me mets sur ma ligne du 1,5 et le 2. Et ça me donne, vous voyez, je peux faire un X si j'agrandis mes lignes. Ça me donne direct là. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens carrément couper un tout petit trou. Je plie mon tissu en deux. Je coupe un tout petit trou. Où est-ce que je viendrai placer mon œillet? Je vais vous montrer. Quand je l'achète, ben moi j'ai acheté celui avec le petit truc parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait et puis je crois que j'en ai plus. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de couture et là je me suis remis. Et voilà, je rentre l'œillet et je le rentre du bon côté dans le sens que, je vais vous montrer,
J'ai peut-être pas fait mon trou tout à fait assez grand. Ouais. Ici, c'est l'endroit du... Quoique, ici, ça paraît pas beaucoup, mais il y a quand même, ça, c'est l'endroit. Alors, je veux le beau côté. Je vais pas cogner parce que ça fait, mais dans le fond, je viens placer mon truc qui était, moi, je l'ai acheté avec. C'était œillet et avec outil que j'ai acheté, puisque je n'avais pas. Et je viens placer mon truc dessus. C'est pour ça le petit morceau de bois, parce que je voulais pas le faire sur ma table, mais dans le fond, on pourrait le faire par terre si ça n'abîme pas vos planchers. Alors, je viendrai donner un petit coup, je vais aller doucement. Et puis, l'œillet, c'est ça, est placé. Maintenant, je vais vous montrer, et là, on fait ça à chaque petit drapeau. Je ferai de l'autre côté la même chose à 1,5 cm hauteur et de côté à 2 cm. Je fais un X, je viens faire un petit trou avec les ciseaux et je remets un autre œillet et ainsi de suite. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que l'idée, si vous voulez sauver du temps, vous en faites un. J'en ai gardé un ici. Attendez. Vous en faites un. Et pour faire les autres, si par exemple, je vais en prendre un ici, je vais enlever l'œillet parce que je ne l'avais pas fermé de l'autre côté, ça ferait trop de bruit. Si j'ai pas dessiné ici le deuxième, où est-ce qu'il va? Alors, je viendrai mettre mon drapeau dessus. Là, il y aura petit, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je l'aurais fait avant de mettre le Mod Podge, parce que là, j'ai mis du Mod Podge. Mais je vais le placer quand même au centre. Je viendrai avec mon stylo. Vous les placez un sur l'autre. Avant de mettre le Mod Podge, il était exactement identique. Et là, je viens avec faire des trous. Alors, comme ça, je ne suis pas obligée de reprendre la mesure à chaque petit drapeau. Ça, je trouvais ça très pratique. Des fois, on n'y pense pas. On se dit, on est un peu nounoun de ne pas y avoir pensé, mais c'est ça. Alors, comme vous voyez, ici, mon tissu est très, très mou. Et ici, il se tient vraiment, il est rigide. Ouais, je ne suis pas capable de le faire tenir, même si j'ai ça. Ah, je pourrais, mais lui, il est vraiment rigide, là. C'est le contraire. Moi, j'ai décidé, parce qu'aussi, en même temps, je ne veux pas qu'il s'effiloche, parce qu'on le voit ici. Ça s'effiloche. J'aurais pu, bien sûr, le faire en couture, faire un rebord, le coudre à la machine et tout. Et mettre aussi un... Le nom m'échappe, mais il y a un tissu qu'on met en dessous, on repasse au fer et ça vient raide, raide, raide. Je m'excuse, j'ai oublié le nom, là, mais si ça me revient, je vous le dis. J'aurais pu aussi mettre ce tissu-là, le faire à la machine. Mais j'avais envie de le faire plus comme un bricolage. Simple, facile. Je me dis, c'est pas tout le monde qui coud, c'est pas tout le monde qui a tous ces trucs-là à la maison. Mais habituellement, ceux qui aiment bricoler, du Mod Podge, ils ont ça. Et c'est efficace, ça va rapide. Alors là, je vais prendre, lui ici, il en a déjà eu. C'est pour ça ma petite planche de bois, finalement, qui aurait pu être un plastique. Même sur la table, si votre table se lave facilement, ensuite vous le lavez, c'est que du Mod Podge, ça s'enlève facilement. Si vous ne le laissez pas des heures, bien sûr. Et là, j'ai légèrement un petit peu d'eau dans mon bol. Vraiment, j'ai fait... Je mélange un petit peu d'eau avec mon Mod Podge. C'est juste... Pouf. Je pourrais ne pas en mettre. Moi, j'aime mieux ça. J'aime mieux qu'il soit plus liquide pour l'étendre. Ça sèche vite et c'est suffisamment dur pour mon drapeau. Alors, je mélange. J'ai pas de quantité. Je mets un peu d'eau et je mélange. Ça vient un peu liquide. Je vous dirais un peu comme de la crème, peut-être. J'allais dire du lait, mais non, c'est un petit peu plus épais. C'est comme environ de la crème. Et puis là, ça, on peut le faire, le Mod Podge. Moi, personnellement, je l'ai fait. Il y avait déjà les œillets. J'avais tout installé, les œillets. Et ensuite, je suis venue mettre le Mod Podge. Alors, je mets du Mod Podge. Je ne me gêne pas. Et je mets les fils vers l'extérieur. Comme ça, une fois que mon drapeau va être séché, ça va être facile. Je vais pouvoir couper les fils plus facilement. Et je fais tout mon drapeau en entier comme il faut, surtout les rebords. Et en même temps,
ça fait deux choses. Avec le mode Podge, notre drapeau va devenir plus rigide. Vraiment plus rigide. Et aussi, ça va l'empêcher d'effilocher. Parce que sinon, il aurait fallu faire un rebord à la machine à coudre. Ou encore, on aurait pu utiliser, au lieu de la couture, on aurait pu aussi utiliser du papier autocollant qu'on colle avec le fer à repasser. On aurait pu faire ça aussi. Mais moi, j'ai choisi le mode Podge. Alors voilà. Et pourquoi aussi, là c'est ça, je ne l'ai pas ici, j'ai pas mis mes œillets encore. Mais pourquoi j'avais fait avec mes œillets, c'est que moi ensuite, je les ai accrochés par les œillets pour les faire fondre. C'est plus facile. Vous pouvez les accrocher. Ou vous pouvez les laisser aussi, c'est juste de décoller un peu le temps du séchage. Maintenant, je vais prendre de la ficelle et je vais l'enfiler dans mon aiguille. C'est une grosse aiguille en plastique que je trouve que ça me sauve du temps plutôt que d'essayer de passer chaque petit morceau dedans. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors là, on prend la longueur qu'on veut, selon le mur où est-ce qu'on veut le placer. Ou aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mesurer. C'est un choix. À combien on veut laisser nos... Quelle longueur du mur on dispose et à combien on veut mettre nos drapeaux. Je commence par enfiler. Je veux que, bien sûr, toujours le fil passe derrière. Ici, j'ai choisi la corde de coton, mais ça pourrait être la corde de jute. Ah, et aussi, selon la longueur que vous allez avoir décidé de mettre vos espaces, selon la longueur de fil que vous décidez de prendre, selon l'espace, selon le nombre d'espaces que vous voulez laisser aussi, ben, vous coupez votre fil à 6 pieds ou 8 pieds ou moins que ça. Qu'est-ce que je fais? Si vous ne voulez passer pas au mode Podge, c'est sûr qu'il faut absolument que vous faites des petits nœuds derrière. Alors moi, je suis venue faire un petit nœud comme ça, comme ceci. Ici, j'en fais un. Alors, j'ai de la misère. Pas très bonne à soir. Bon, voilà. Un petit nœud. Et la même chose vis-à-vis l'autre côté. Et je répète à chaque petit drapeau de faire un petit nœud derrière. Même si le petit nœud n'est pas tout à fait vis-à-vis le trou, c'est juste pour l'empêcher de glisser trop loin finalement. Au final, c'est que quand on va lever la corde, on va faire un petit nœud, quand on va lever la corde, tu vois, il arrive parfait. Ben, le drapeau, il ne peut pas glisser ni d'un côté ni de l'autre. Alors que si je fais ça, ben, il descend. Et si je fais ça, il descend sur l'autre côté. Alors comme ça, il reste bien en place. Il n'y aura pas de problème à aller les replacer avec les petits nœuds derrière. Voilà pour quoi faire avec mon petit carton de pizza. Alors dans le fond, comme je vous avais expliqué, je viens les serrer dessus à la fin, à la toute fin. Je vais vous montrer, c'est pas très compliqué. Alors, j'ai la guirlande ici de... Tu vois, comme je vous avais dit aussi, celle-là, j'avais décidé de la faire sans mode Podge. Elle est molle. Elle se tient bien. J'ai fait les petits nœuds derrière. Alors, je prends les carrés de tissu et je les mets dos à dos. Je vais le mettre par-dessus, mais dans le fond, ben, je pourrais aussi la mettre par-dessus. Voilà. Tout est bien. Je viens la mettre dessus. Et le fil qui reste... Je viens l'enrouler autour. Je viens de refaire un petit nœud. Alors voilà, c'était tout pour le petit bricolage. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.